بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères de la grande famille. Soyez les bienvenus donc dans ce cercle, dans ce jardin du paradis, parmi les jardins du paradis, ceux où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, le premier qui n'a pas de début. Nous le louons, le dernier qui n'a pas de début. Le parfum dans ses naissances, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa générosité, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part sa justice qui, elle, est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous revenons vers lui repentant, le miséricordieux par essence, par excellence. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être d'adoration, digne d'adoration. J'atteste de la véracité et de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, celui qui Allah a envoyé comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live du mercredi, la médecine des cœurs. Et très certainement, nous souffrons tous de maladies, notamment de maladies du cœur. Les maladies du cœur, disent les gens de science, sont de deux sortes. Des maladies d'ambiguïté, des shubuhat, basées sur le manque de science, basées sur l'ignorance, que Satan insuffle les waswas qui te font douter de la véracité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de celle qu'il a confiée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la vérité. Ça c'est les maladies donc d'ambiguïté et les maladies de passion, qui sont l'attirance vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et il est clair, il est certainement clair, que les péchés, et tous les péchés ne sont dus qu'au fait d'aimer ce qu'Allah n'aime pas, ou de détester ce qu'Allah a ordonné. Aimer ce qu'Allah n'aime pas, c'est certainement un signe d'ignorance, et un signe de la non-connaissance de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui est parfait, qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Que dis-je, il n'y a de véritable miséricorde que la sienne, qu'il a divisée en 100 parties, il n'en a fait descendre qu'une seule. De celle-là procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève le pied pour ne pas écraser son poulain. Le connaître, c'est l'aimer. Le connaître, c'est l'aimer. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait qu'il y a eu beaucoup de prétentieux. Nous aimons Allah. Nous aimons Allah. Alors Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset 31 de la sourate 3. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-leur, si vraiment vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Suivez le guide. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est celui qui pardonne. C'est le miséricordieux, c'est celui qui pardonne. En effet, l'important n'est pas d'aimer Allah. Combien d'amoureux sont malheureux parce que celle qu'ils aiment ou celui qu'elles aiment ne les aiment pas. Que dire alors de Allah subhanahu wa ta'ala, qui, quand il aime, la personne devient comblée. La personne devient aimée dans les cieux comme sur la terre. Et quand il déteste, la personne est détestée dans les cieux et sur la terre. Qu'Allah nous accorde son amour. L'important donc n'est pas le fait d'aimer Allah. Nous sommes tous prétentieux, on prétend tous aimer Allah. Or Allah a défini donc le critère, un des critères en tout cas, pour définir son amour. C'est de se rappeler souvent de lui, le dhikr. C'est de rappeler souvent de lui, nous sommes dans le 11e épisode
Donc cette série de vivification du cœur, un cœur qui se rappelle Allah et un cœur qui ne se rappelle pas Allah, c'est comme le vivant et le mort. Abu Musa al-Ash'ari a rapporté ce hadith. De même, il a rapporté une autre version, la maison où on se rappelle Allah et la maison où on oublie Allah, on ne se le rappelle pas, c'est comme le vivant et le mort. Et donc cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'aspiration absolue et la plus noble du croyant. Si nous aimons aller au paradis, si nous détestons l'enfer, c'est parce qu'Allah en a fait une récompense. Mais en réalité, le sublime a voulu combler ses serviteurs qui seront même au paradis par la contemplation de sa noble face, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ceux qu'il a aimés n'attendent qu'une chose, c'est de le rencontrer. Mais en attendant, ils ne se croisent pas les bras. En attendant, ils n'inventent pas une voie qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment que ce qu'Allah aime. Ils détestent tout ce qu'Allah déteste. C'est ce qui a fait eux d'eux des alliés. Ces alliés, al-awliya, Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 10, verset 62. Sourate Yunus, verset 62. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 1062. N'est-ce pas, dit-il, Allah, les alliés d'Allah, ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas tristes. Ils n'auront pas de crainte, ils ne seront pas tristes. Qui sont-ils, les alliés d'Allah? Alladhina amanu, ce sont les croyants. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ce sont les gens qui ont cru et ils s'évertuaient dans les œuvres pieuses. Yattaqun, c'est pas muttaqun. Muttaqun, ce sont les pieux. Yattaqun, c'est-à-dire ne cessez pas d'œuvrer dans le bien. Il y a une notion de permanence, une notion de multiplication, de multiplicité des œuvres. Pas seulement, j'ai fait une œuvre, donc je suis un pieux. Non, il s'évertuait, on dirait en français, il s'évertuait à se rapprocher d'Allah au travers donc de ses ordres et s'éloigner donc de ce qu'Allah n'aime pas. Et pourtant, si on avait le cœur le plus pur, comme le plus pur d'entre nous, cela n'augmenterait rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on avait le cœur le plus pervers, comme le plus pervers d'entre nous, cela ne diminuerait rien à son royaume, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith que nous connaissons maintenant, donc d'Abu Dhar, qui est rapporté par Abu Dhar, d'après le prophète sallam, qui dit: notre Seigneur béni et glorieux et majestueux a dit que Ya ibadi, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je voulais interdire entre vous, jusqu'à la fin donc de ce hadith rapporté ou consigné par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à son maître al-Bukhari. Le maître al-Bukhari, l'imam Ahmad et tous nos savants, à remonter jusqu'aux compagnons du prophète sallam, les plus savants de cette communauté, et à redescendre par tous ceux qui nous ont transmis un peu de science. Et on a vraiment de science, comme Allah le dit: Ma utitu min al-ilmi illa qalila. Il n'y a que peu de science qui nous a été confiée. qu'Allah bénisse donc les savants. Et connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'aimer. C'est la raison pour laquelle ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala ont été heureux et ils s'évertuaient donc à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à s'éloigner de ce qu'Allah n'aime pas. Or, si rien ne peut lui nuire, si rien ne peut lui apporter quoi que ce soit, la logique nous amène à dire que si Allah a interdit une chose, c'est parce que ça nuit à son serviteur qu'il a aimé. Et si Allah a ordonné une chose, c'est parce que c'est une chose sans laquelle le serviteur ne saurait réaliser ce pourquoi il est dans ce bas monde, à savoir l'adorer, sans rien lui associer. C'est la raison pour laquelle la science, elle passe avant l'œuvre, comme l'imam al-Bukhari, qui fasse miséricorde, le met entre autres comme tête donc de chapitre de son authentique. Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les alliés d'Allah, qui sont-ils? Allah dit dans le hadith rapporté par Abu Huraira,
d'après le prophète sallam, consigné dans l'authentique del Bukhari, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith secret, dans ce hadith qudsi, dans ce saint hadith, il dit, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Et il dit alors, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien que je préfère, si c'est plus que le fait de faire ce que je lui ai ordonné. Et il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime, par le fait de s'imposer les œuvres surrogatoires. Et quand je l'aime, je deviens la vue par laquelle il voit, lui par laquelle il entend, les pieds par lesquels il marche, les mains par lesquelles il saisit. Quand il me sollicite, je réponds. Quand il me demande, je lui accorde. Et dans une version de ce hadith Qudsi, le hadith est rapporté par les imams al-Hakim, qu'Allah lui fasse miséricorde, Ibn Majah, et également al-Bayhaqi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est un hadith qui est authentique. Allah dit donc, mon serviteur ne se rapproche de moi. C'est que c'est Allah qui rapproche le serviteur au travers de quoi? Au travers du dhikr. Il dit, Adhkuruni, adhkurukum, washkuruli, wala takfurun. Dans la sourate al-Baqarah, verset 152, Allah dit, rappelez-vous de moi, souvenez-vous de moi, je vous évoquerai, puisqu'Allah n'oublie pas. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Souvenez-vous de moi. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans ce qui a été rapporté dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, quand mon serviteur se rappelle, m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et quand il m'évoque dans une assemblée comme celle d'une live, par exemple, on dira, une assemblée, puisque vous êtes notre famille, vous êtes une assemblée, même si elle est virtuelle, Allah l'évoque dans une assemblée meilleure. Quand mon serviteur dit Allah subhanahu wa ta'ala, quand mon serviteur il affirme, se rapproche de moi d'un enfant, je me rapproche de lui d'une coudée. Et quand il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche encore plus, de 2 coudées on dirait. Et quand il vient vers moi en marchant, je viens vers lui plus rapidement, on dira. Parce que c'est mot à mot, c'est en courant. Et donc ceci prouve quoi? Ceci prouve que les êtres alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les conditions, mais ce sont des conditions qui également exigent donc de faire des efforts. Quand mon serviteur dit Allah subhanahu wa ta'ala, m'évoque, il ne fait pas partie des insouciants, des indifférents, des oublieux, comme il y en a beaucoup dans ce bas monde, parce qu'ils n'ont de ce bas monde qu'une partie de la vie, une partie des biens éphémères. Et qu'est-ce que c'est que ce bas monde par rapport à l'au-delà? Qu'est-ce que c'est que ce bas monde par rapport à l'au-delà? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a indiqué que c'est que ce bas monde quand il a comparé à s'il valait le poids de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant un non-croyant. Hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Il a dit également qu'Allah le bénisse, et il ne parlait pas de lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Pas plus que quelqu'un qui trempe son doigt dans une mer et en ressort, qu'il voit la quantité d'eau qu'il peut emporter. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, également Ibn Majah. Il a dit dans ce qui a été consigné dans l'imam Muslim, d'après Jabir ibn Abdillah, ce bas monde ne vaut pas plus que un chevreau mort aux oreilles coupées. Et bien d'autres hadiths. Et Allah l'affirme, notamment dans le verset 20 de la sourate 57, « I'alamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad » jusqu'à la fin du verset 20. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, sachez que cette vie, la'ibun, c'est juste un jeu, amusement, compétition entre vous, entre les enfants et les biens, entre vous. Afil akhirati azabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Dans l'au-delà, il y aura certainement un châtiment terrible, qu'Allah nous en préserve. Et un pardon de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa ridwan et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction.
Ce bas monde a été comparé comme il a été comparé par celui qui l'a créé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, a une eau qui descend donc sur cette terre. Et ensuite, de cette eau, Allah fait revivre une terre morte. Tu as des plantes, tu as ce qui pousse, tu as des arbres fruitiers, et ensuite ça devient de la paille desséchée. Comme Allah le dit, entre autres, dans la sourate 18, verset 45. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Et bien d'autres. Celui qui a créé, celui qui sait. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Est-ce qu'il va ignorer celui qui l'a créé? Comme il nous le rappelle souvent dans ce que vous lisez, j'espère, tous les soirs, ou récitez tous les soirs, la sourate 67, Al-Mulk, verset 14. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. C'est lui le subtil, le bien informé. Al-Khabir. Allah nous décrit ce bas monde. Pourquoi? Parce que celui qui connaît ce bas monde, certainement, n'aura qu'une peu d'importance, ne lui donnera que peu d'importance. D'après Sahal, Ibn Sa'ad as-Sa'idi, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant lui un jour, meilleur qu'aujourd'hui certainement, un homme est venu lui demander, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah, indique-moi une œuvre par laquelle Allah va m'aimer et les gens vont m'aimer. Allah va m'aimer et les gens vont m'aimer. Il a dit, renonce à ce bas monde. Ça, c'est le zuhud. Renonce à ce bas monde et Allah va t'aimer. Donc, on connaît un moyen pratique pour qu'Allah nous aime. Et renonce à ce que les gens possèdent. Et les gens vont t'aimer. Alors, Hassan al-Basri, qu'il lui fasse miséricorde, il a une parole juste. Allah lui a donné un peu de sagesse. Et celui à qui la sagesse a été confiée, il a été confié un très grand bien. Dit Allah dans la sourate al-Baqarah, verset 269. Quand la sagesse a été donnée à quelqu'un, il a été donné un très grand bien. Et Hassan al-Basri fait partie des gens qui sont réputés être sages quand il dit « Tu seras honoré par les gens. Ils t'auront en grande considération tant que tu ne leur demandes pas ce qu'ils ont. À partir du moment où tu leur demandes ce qu'ils ont, tu rentres en compétition avec eux, tout de suite, il y a de l'animosité et de la haine qui naît. Et donc, ce bas monde, si tu veux que Allah t'aime, il faudrait que tu y renonces. Mais y renoncer n'est pas ce que beaucoup d'entre nous pensent ou ce qu'on nous vend. C'est qu'on nous vend. Certaines religions, certaines personnes ont décidé que renoncer à ce bas monde, ce qui est ordonné par le prophète sallam. Si tu veux être aimé d'Allah, ils ont pensé qu'il fallait s'abstenir de tout bienfait, s'abstenir de tout ce qui te plaît. Et s'imposer une vie austère. Ceux qui ont pensé cela, se passer des femmes, se passer de sommeil, se passer de nourriture. On sait ce qu'ils sont devenus. 3 hommes sont venus trouver les femmes du prophète sallam en lui demandant qu'est-ce qu'il fait. En s'informant, on imagine pour l'imiter. Ben non. Ils ont dit, il est marié. Il y a des jours, il mange. Il y a des jours, il jeûne. Et il dort une partie de la nuit. Et il se réveille pour prier une autre partie. Ils ont dit, mais ça c'est lui. Allah, dans la sourate 48, dit effectivement qu'il lui a pardonné les péchés, les erreurs passées à venir. Quant à nous, quant à moi, dit l'un des 3, moi je ne vais plus dormir la nuit. Je vais veiller en prière. Un second qui dit, quant à moi, je ne vais pas me marier. Je vais rester célibataire. Et un troisième qui dit, moi je ne vais plus manger de la journée. Je vais jeûner tous les jours. Quand il est revenu trouver à sa maison, quand il est revenu trouver ses femmes, il a demandé des gens m'ont-ils absenté, porté absent? Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Il dit, et alors, il leur a raconté. Il a dit, moi je suis celui qui craint le plus Allah. C'est celui qui le connaît le plus. Je mange et je jeûne. Je dors, je me réveille pour prier. Et je suis marié. Celui qui s'éloigne de ma sunna, ma façon d'être, n'est pas des nôtres.
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, ça veut dire qu'il s'est égaré. Comme un âne de son dortoir, il s'est égaré. Parce que le guide est là. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lui dit Allah. Nous t'avons envoyé à Mohammed, qui est comme miséricorde pour les mondes, pas seulement pour les hommes, pour les djinns également et pour tout un chacun. Donc penser, laisser le guide de côté et vouloir s'en sortir tout seul, c'est inventer une religion. N'as-tu pas entendu Allah dire dans le verset 31 de la sourate 3, dis-leur ya Mohammed, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Donc l'ascétisme n'est pas une nouvelle voie pour se priver de ceci et de cela. Le plus grand ascète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Il jeûnait des jours suivants sans rompre, au point que ses compagnons ont voulu l'imiter. Il a dit non, moi, Allah, il me donne à manger, il me donne à boire. Ne le faites pas. Et il était le plus courageux des hommes, le plus bienveillant, le plus généreux. Et donc ce n'est pas l'ascétisme, ce n'est pas ce que tu penses. Le zuhud, c'est ce qu'on te vend dans des livres en disant voilà la voie, que l'on l'appelle soufisme ou qu'on l'appelle ce qu'on veut. La voie est celle de Inna khayra hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le discours qu'il faisait souvent en début de prêche, Inna asdaq al-hadith kitabullah. Le livre le plus véridique, c'est le livre d'Allah. Inna khayra hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le zuhud, disent les gens de science, c'est le fait de renoncer à tout ce qui t'éloigne d'Allah. C'est le fait de renoncer à tout ce qui demande du temps, de l'énergie et occupe ton esprit, qui ne soit pas ce que Allah aime subhanahu wa ta'ala. Et Zayd ibn Thabit rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été consigné, entre autres dans chez l'imam al-Bayhaqi. Ibn Hibban aussi ont rapporté ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la préoccupation est ce bas monde, celui dont la préoccupation est ce bas monde, Allah écarte ou multiplie ses objectifs. La pauvreté se lie entre ses yeux et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah a décrété pour lui, pas plus. 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Celui dont l'objectif est l'au-delà, Allah lui concentre, lui unifie son objectif. La richesse, Allah le met dans son cœur. Et le monde de ce bas monde vient à lui, parce qu'il a divorcé ce bas monde. Il ne regarde, il ne dépense d'énergie, de temps. Il n'est préoccupé que par l'au-delà. Certains de sa rencontre avec celui qui sait tout. Le miséricordieux, certes, mais celui au châtiment terrible. Certains anciens disent que l'ascète, c'est celui qui pense souvent à la mort et qui la voit imminente. Parce que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Quant à nous autres, on a tendance à remettre à demain en pensant, en espérant. Sur quoi? Sur ce bas monde. D'autres, comme l'imam Soufiane ibn Uyayna, qui fasse miséricorde, contemporain et réputé comme imam de l'imam Malik, car elle fasse tous miséricorde. Il disait, on lui fait dire en tout cas, que l'ascète, c'est celui qui compte plus sur ce que Allah a que ce que lui-même il possède. C'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui dont la patience n'est pas battue par le haram. Et dont le remerciement n'a pas été effacé, ou dont le remerciement n'a pas cédé le pas à l'aisance ou le halal.
Ça veut dire quoi? Il voulait dire que la patience des gens, très rapidement, va vers ce qu'Allah a interdit. Donc la patience a été battue. La patience a été effacée par l'interdit. Or, Allah n'a rien interdit que ce qui est mauvais, ou le mal l'emporte sur le bien. Et si Allah a interdit une chose, c'est qu'il a permis toutes les autres choses. On le dit souvent, dans tout ce qui est mu'amala, dans tout ce qui est œuvre mondaine, on dit que tout est permis sauf ce qui est interdit. Quant à l'adoration, tout est interdit sauf ce qui est permis. Ces anciens disaient parfois que je ne me préoccupe pas de ma subsistance, puisqu'Allah dit dans la sourate 11, verset 6. Dans la sourate Hud, verset 6, Allah dit il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'être plutôt vivant, sans que sa subsistance ne soit assurée par Allah. Il n'y a pas d'être sur terre dont la subsistance n'est pas assurée par Allah. Entre autres preuves de cela, le prophète sallam dit quand la fécondation est faite, 40, ensuite l'ange descend, chercher les matrices, écrit 4 choses, dont de quoi il va vivre, la subsistance. Pourquoi aller alors faire du haram pour arriver à ce qui t'a été destiné? Si tu ne trouves plus ta subsistance, c'est que ta mort est imminente. Donc ce bas monde ne doit pas représenter à nos yeux, si tu veux que Allah t'aime, je ne dis pas que si tu veux aimer Allah, si tu veux que Allah t'aime, nécessairement, il faudrait que tu renonces à ce bas monde, à ces parures, à ces apparences, à ces luttes de pouvoir, à la satisfaction de tes passions. Il faudrait que tu reviennes à l'essentiel. Et si tu veux te rapprocher d'Allah, c'est ce qui nous est commandé, il faut te rappeler souvent Allah. Mais le rappel d'Allah qu'Allah a privilégié de tous, la semaine dernière on a vu la prière, c'était la prunelle des yeux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes sans exception ont prié, les gens pieux, les femmes pieuses comme Mariam, la mère de Jésus, les hommes pieux qui ont été les prophètes, tous se sont accrochés à la prière. Aux jeunes, se sont accrochés à la zakat. Tous se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est ce qu'Allah a prescrit pour qu'on se rapproche de lui. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien de plus préférable que parce que je lui ai ordonné. Ce que je lui ai ordonné, bien sûr, c'est la prière, c'est les piliers, c'est le jeûne, c'est donner la part du pauvre, c'est ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler, avoir le meilleur comportement, les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement dernier, ceux qui ont le meilleur comportement. Ceux qui sont les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. C'est une obligation. Allah a interdit l'injustice, comme on l'a vu. Donc l'injustice, c'est de prendre le droit de qui que ce soit. Souvent, on remplit les mosquées, on jeûne pendant le mois de Ramadan et le comportement est exécrable. On ne fuit. On fuit nos quartiers, on fuit nos maisons, on fuit nos personnes, parce que nous avons un comportement qui n'est pas celui qui est digne de celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier. Le prophète, que Dieu le bénisse et le sauve, il disait « Je n'étais envoyé que pour parfaire le bon comportement ». Donc la méthode, elle n'est pas nouvelle. C'est avec science. Comment tu vas adorer Allah comme tu veux. Allah a révélé ce qu'il a révélé sur un homme, sur des hommes, culminant par le Coran, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Tu ne peux pas aimer et détester ce qu'Allah aime. Tu ne peux pas aimer et ne pas aimer ce qu'Allah aime. Les alliés d'Allah, Allah les définit, ça commence par la croyance. Allahu waliyyu alladhina amanu. Verset 257 de la sourate
Al-Baqarah, juste après, séparé de Ayatul Kursi par un seul verset. Allahu waliyyu ladina amanu. Allah est l'allié des croyants. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Il les fait sortir des ténèbres, qui sont au pluriel, bien sûr, vers la lumière. La lumière de quoi? Sa lumière, la lumière de l'islam. Inna dina inda Allahi al-islam. Quant aux autres, walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Quant à ceux qui ne croient pas, leurs alliés, ce sont les fausses divinités auxquelles ils s'accrochent, qu'ils prennent pour divinités, alors qu'en réalité, ce ne sont que des créatures et leurs passions et les idoles et je ne sais quoi d'autre, qui ne peuvent rien leur apporter, ni en bien, même s'ils le pensent, ni en mal, même s'ils le redoutent. C'est avant tout les croyants. Voilà, dit Allah, dans le premier verset de la sourate 103, que nous connaissons tous, qui est le résumé, un condensé du Coran. On le fait dire à l'imam Shafi'i. Si Allah n'avait révélé que cette sourate, qui est très courte, 4 versets, ça aurait suffi pour se guider. C'est-à-dire celui qui le comprend, au travers de ce qu'Allah a révélé, très certainement en profitera. On dit que les compagnons du prophète sallam, souvent quand ils se quittaient, ils récitaient, ils se rappelaient cette sourate. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Par le temps, et Allah jure par ce qu'il veut. L'homme est en perdition. Il n'est pas seulement perdu, il est en perdition. Il continue sa descente aux enfers, a'udhu billah. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, sauf les croyants. Wa amilus salihat. La croyance passe avant toute chose. Celui qui meurt, qui, avec certitude, sait que Allah seul mérite l'adoration, il sortira de l'enfer, même si c'est après un certain temps. Il entrera au paradis. Celui qui meurt en pensant qu'Allah a besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit, fût-il un ange rapproché, comme l'ange Gabriel, fût-il un prophète envoyé, comme Mohammed ou Jésus ou Moïse ou Abraham ou Noé, il ne sortira pas de l'enfer. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit dans le verset 48 et dans le verset 116 de la sourate 4, les femmes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc c'est avant tout une croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et messagers, en ses livres, au jour du jugement dernier et au destin. Ce sont 6 choses que Allah a enseignées à son prophète sallam, qui lui-même nous l'a enseigné au travers du questionnaire que lui a posé donc l'ange Gabriel quand il est venu sous la forme d'un homme. Hadith rapporté par l'imam Muslim, consigné plutôt dans le Sahih de l'imam Muslim, rapporté par Omar ibn Khattab au Canada. Après cette croyance, Allah dit, mon serviteur ne sera proche de moi par rien qui m'est plus, qui m'est préférable que par le fait de faire ce que je lui ai ordonné. Or, ce qui est le plus ordonné, le central, avant toute chose, c'est la foi, c'est la croyance. Ensuite, c'est la prière. On en a parlé mercredi dernier et on en avait parlé avant. La prière empêche des choses blâmables et turpitudes. Allah l'appelle le dhikr. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Surah 62, la Jumu'ah, verset 9. Ô vous les croyants, quand l'appel à la prière du vendredi est fait, précipitez-vous fas'au ila dhikrillah, vers le rappel d'Allah. Il dit dans le verset 14 de la sourate 20, Taha, aqimis salah li dhikri. Il dit à Moussa, une fois qu'il a rencontré, il a choisi comme messager, il lui a dit, et célèbre la prière pour te rappeler de moi. En effet, si on pouvait prier 50 fois par jour, ce serait mieux pour nous. Parce que la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Mais le rappel d'Allah qui y est certainement encore plus grand. Et encore plus grand. Allah nous a ordonné la zakat, qui est une obligation pour celui, pas pour tous. Alors que la prière, quand on ne peut pas prier debout, on doit prier assis. Quand on ne peut pas prier assis, on doit prier couché. Et quand on ne peut pas prier couché, on prie mentalement. Tant qu'il y a la conscience, on doit prier. Sauf pour les 3 catégories que vous connaissez dans le fiqh, qui est la personne qui est indisposée, la femme indisposée, l'enfant qui n'est pas pubère et celui
donc qui n'est pas responsable psychologiquement, donc qui est fou, ou la personne qui est folle, jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. Quant à la zakat, c'est pour se purifier justement de l'amour des biens, de l'amour de ce bas monde. Et Allah impose à ceux qu'il a favorisés dans ce bas monde, et pas forcément parce qu'il les aime, puisque la majorité des habitants du paradis sont des pauvres, qui ne sont pas imposables. Ceux qui sont imposables, c'est ceux qui ont ramassé, qui ont amassé un certain nombre, que ce soit des bestiaux, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'or. Pour l'argent et l'or, on sait que c'est minimum, le seuil imposable de 595 grammes d'argent ou 85 grammes d'or. C'est le droit des pauvres, des miséreux ou des démunis, des personnes qui sont endettées, de l'enfant de la route, celui qui se retrouve sans rien, etc., etc. Allah le cite dans le verset 60 de la sourate 9, les 8 catégories de personnes qui sont dans l'extrême nécessité. Et Allah les a éprouvées, pas parce qu'il les aime pas. Puisque le prophète lui-même, que Dieu le bénisse, a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre et d'être ressuscité avec les pauvres. Ce qu'Allah nous a imposé, c'est le jeûne du mois de Ramadan à nous comme aux autres. Ya ayyuhalladhina amanu, dit-il dans la sourate 2, verset 183, Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété, ô vous croyants, le jeûne vous a été prescrit. Bien sûr, il y a des exceptions. Celui qui est malade, celui qui est en voyage, la femme qui est enceinte, la femme qui allaite, etc., etc. La personne qui vieillissante, qui a besoin de manger, ne peut pas supporter le jeûne, tout cela. Et on ne va pas faire le fiqh du jeûne, c'est juste pour le rappeler. Le pèlerinage pour celui qui peut, pour se faire pardonner, pour marcher sur les traces de celui qu'Allah a rapproché. C'est un allié, mieux qu'un allié. Le khuld, disent les Arabes. Allah dit dans la sourate 4, verset 164, il dit « Wa taqada Allahu Ibrahim khalila » Et Allah a pris Abraham comme Wa kallama Allahu Musa taklima, verset 164. Allah dit dans le verset 125 « Wa taqada Allahu Ibrahim khalila » Et Allah a pris Abraham comme rapproché. Non seulement c'est un allié, comme tous les prophètes, mais Allah l'a rapproché comme il n'a rapproché personne. Sauf Mohammed, qu'Allah le bénisse, qui disait « Allah m'a pris comme Khalil, comme rapproché. » C'est le summum de l'amour, au travers de ce qu'il a fait subir, au travers de la purification de son cœur, au travers de l'amour qu'il a mis dans son cœur, de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et son obéissance. Quel qu'en soit le prix, il a prouvé, c'est le père des musulmans. Et vous avez certainement dans Ibrahim un exemple pour celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier. Comme vous l'avez également dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah nous l'incite, Allah nous le dit, Allah nous l'affirme, Allah nous ordonne dans le Coran à maintes reprises, notamment dans la sourate 33 concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après Ibrahim, et donc le verset 20. Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait des obligations qui sont des piliers sans lesquels la maison islam ne tient pas. Il nous a ordonné, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, Allah a ordonné l'équité en toutes choses, de même que l'excellence en toutes choses. Et il a ordonné de nourrir les pauvres, les proches, etc., etc. Tout ceci fait partie des choses qui sont obligatoires. Et c'est par là que l'on se rapproche le plus d'Allah. Et on ne peut se rapprocher d'Allah que parce qu'Allah nous rapproche. On a dit avec science, avec sincérité et avec invocation. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La science, c'est qu'on sait qu'Allah est le Seigneur de la création, qu'il est miséricordieux, on connaît ses noms et attributs, on a médité dessus et on a utilisé ses noms et attributs pour l'appeler. Et on a su qu'un jour nous attend. Et ensuite on dit que c'est lui que nous adorons. Si c'est le cas, on a besoin de son aide pour l'adorer. On a besoin de son aide pour lui obéir. On a besoin de son aide pour nous éloigner de l'interdit. La hawla wa la quwwata illa billah.
Celui qui oublie cela, certainement, il est entre son toupet et il l'a laissé à Shaitan. Il le suit. Shaitan devient son plus proche, d'être le plus proche de lui. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Tu ne peux adorer Allah que par Allah. Ensuite, l'invocation, c'est ça l'adoration. Tu demandes à Allah de te guider dans le droit chemin, le chemin de ce qu'il a comblé de ses bienfaits, et ce sont ceux-là. Qu'est-ce que dit Allah? Verset 69 de la sourate 4, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Celui qui obéit à Allah et au messager. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. C'est ce que Allah a comblé de ses bienfaits. C'est ce que tu demandes. Qui sont-ils? C'est ceux qui ont obéi à Allah et au messager. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Prétendre aimer Allah, c'est suivre le messager, c'est obéir au messager, c'est obéir à Allah. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah, comme il est dit subhanahu wa ta'ala. Dans la même sourate 4. Et donc l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, l'éloignement de la désobéissance est ce qui te rapprochera le plus d'Allah. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas un vœu. Tamanni, j'espère, je pense que Allah est miséricordieux, donc je vais lui désobéir. Je fais ce qu'Allah n'aime pas. Et je ne fais pas ce qu'Allah aime. Et je prétends être un allié d'Allah. Ça, ce sont des alliés de Shaitan. Ce n'est pas, comme le dirait le philosophe, c'est pas ce que l'homme dit de sa foi, le plus important. Le plus important, c'est que la foi fait de la personne. On ne peut pas aimer une personne, que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui rien ne ressemble. On ne peut pas aimer une personne sans certainement s'en souvenir souvent et de lui obéir. Quand la personne aime quelque chose, on fait ce que la personne aime pour se rapprocher, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, du plus petit au plus grand, que ce soit les enfants ou les personnes adultes. On fait ce que la personne aime. On s'éloigne de ce que la personne n'aime pas. L'ami de mon ami est mon ami. On va jusqu'à aimer ce que la personne que les personnes plutôt aiment. Les gens que nous aimons, on va aimer ceux qu'ils aiment ou ce qu'elle aime. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, parce qu'il n'a pas aimé il n'a pas aimé celui que j'aime n'aime pas. Et l'ennemi de mon ami est mon ennemi, parce que c'est quelqu'un que j'aime. Et toi, tu en es l'ennemi. Et Allah déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses amis, l'un de ses alliés. Et l'ami de son ennemi, forcément, s'associe à ton ennemi, et donc c'est quelqu'un que tu n'aimes pas. Tel est celui qui obéit à Allah et celui qui lui désobéit. Le temps est court pour continuer dans ce hadith, pour arriver à l'amour d'Allah, qui doit être l'ultime aspiration et absolue de tout croyant. Il dit, mon serviteur ne cessera pas en s'imposant des choses jusqu'à ce que je l'aime, en s'imposant lui-même des choses. Donc les croyants sont tous des alliés d'Allah. Mais qui est allié, le minimum, c'est d'observer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné pour ton bien. Et Allah se passe de tout. Et de s'éloigner de ce qu'Allah a interdit pour ton bien, parce que rien ne lui nuit, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, tu ne cesses pas de te rapprocher d'Allah parce que tu t'es imposé. Nawafil, ce que tu fais, tatawan, ce que tu fais, tu t'imposes. Pourquoi? Parce que, dit Ibn Rajab, quand il fasse miséricorde, ou d'autres savants de la communauté réputés et respectés pour ce qu'Allah leur a confié, quand on veut aller chez un roi, quand on aime quelqu'un, on lui donne d'autres choses que ce qui est strictement nécessaire. On lui apporte des cadeaux et Allah se passe de tout. Quand les gens dorment, tu te lèves pour prier. La meilleure des prières, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière le dernier tiers de la nuit. Après la prière obligatoire, bien entendu. Et Allah a voulu que la prière soit la prière des yeux de ses amis, qui, quand les insouciants ont oublié
celui qu'ils prétendent aimer, se lèvent pour invoquer leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, dans sa miséricorde, dans sa grâce, leur a permis de se réveiller pour se rapprocher de lui. Il y en a beaucoup parmi vous qui se lèvent à 2h, 3h du matin pour invoquer le Seigneur. Mais le résultat, il est quoi? C'est que ceci doit se refléter dans le comportement. Ils ont déjà fait au moins ce qui est obligatoire. Parce que rien ne sert de se réveiller à 2h, 3h du matin parce que tu as un examen, parce que tu veux avoir une épouse pieuse, parce que tu veux te marier avec un époux pieux, parce que tu as ceci et cela, tu cherches un travail, et qu'ensuite, tu ne fasses pas la prière à l'heure, et c'est possible à la mosquée si tu peux, et que tu rates les prières, et que tu triches, et que tu voles, et que tu vives de haram. Commence par ce qu'Allah a imposé. C'est dans cet ordre-là. Parmi les prières qu'il a aimées, subhanahu wa ta'ala, par lesquelles tu vas te rapprocher d'Allah, il y a ce qu'on appelle les rawatib, et il y en a beaucoup, et vous les connaissez, on a fait même des vidéos dessus. Ce sont les 2 prières qui précèdent celle du matin. Le fajr, si on peut l'appeler ainsi, si on appelle l'obligatoire le subh. Au sunnat le fajr, si on appelle le fajr l'obligation. Que le prophète sallam ne ratait pas, et qui est mieux que tout ce sur quoi le soleil se lève, et qui faisait même pendant qu'il était en voyage. Le fajr et le witr, ce sont les 2 prières qu'il faisait pendant le voyage, parmi les prières qui sont des nawafil, qui ne sont pas obligatoires. 2 raka'a avant le dahr, 2 raka'a après le dahr. Ça, c'est dans la version d'Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qui parle de 10 raka'a parmi les rawatib. Dans celle de Aïcha, notre mère, elle dit 4 raka'a avant le dahr et 2 raka'a après le dahr. Mais quand on dit avant, c'est après l'entrée de l'heure. Je tiens à le préciser parce que souvent, j'ai des questions dessus. Avant, c'est-à-dire avant que le dahr ne rentre. Non. Quand on dit avant le dahr, c'est avant le prier après l'adhan et avant l'iqama. Après l'appel que l'heure de la prière est rentrée, mais que la prière n'est pas encore imminente, en groupe en particulier. Notre mère, Habiba, qu'Allah l'agrée, elle dit, le prophète sallam a dit, celui qui prie 4 rakas avant le dahr, 4 rakas après le dahr, après la prière de midi, Allah a interdit son corps au feu, que le feu le brûle. Même si lui priait 4 et 2. 4 avant, 2 après. Mais son corps, bien entendu, Allah l'a interdit au feu. Et tout ce que nous faisons remontera jusqu'à lui les bénéfices, parce que c'est lui qui nous l'a enseigné grâce à Allah, ce que Allah lui a enseigné. Donc 4 rakas avant le dahr, 2 rakas après le dahr. C'est ce qu'on fait partie de la watib, mais tu peux également en faire 4 ans. 2 rakas après le maghrib et 2 rakas après l'Aïcha. Parmi les choses qui sont mustahabbat, parmi les prières qui sont conseillées, il y a les rawatib, c'est ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam, au point que, même quand une délégation l'avait empêché, parce que sa visite a été longue, l'a empêché de les faire avant le dahr, quand il s'est consacré à convertir les gens ou à les informer sur l'islam, ou à recevoir des délégations, que le dahr, l'adhan du dahr a été prononcé et qu'il n'a pas eu le temps, lui, de le faire avant le dahr, il le faisait même après l'asr. Ça, c'est permis, bien qu'il est déconseillé, fortement déconseillé, si ce ne sont ces prières qui sont rendues obligatoires, de prier après l'asr. Ce qu'on appelle les mustahabbat, c'est ceux qui sont aimés ou recommandés, c'est ce que le prophète sallam a commenté. Il a commenté en disant, il y a ceci et cela comme faveur, mais lui-même ne le faisait pas régulièrement. Alors que les rawatib, c'est ce qu'il faisait tout le temps, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne me demandait pas comment c'était beau, comment c'était long. Parmi les mustahabbat, ce qui est conseillé, c'est la salat duha. Depuis que le soleil s'est bien levé, minimum 30 minutes après le lever du soleil, jusqu'à avant le zénith, avant le dahr. 2 raka'a, comme l'a dit Abu Dhar, de même qu'Abu Huraira, qu'elle a agréé tous les compagnons du prophète sallam dans ce qui a été consigné dans les authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Mon ami, le prophète sallam, m'a recommandé 3 choses. 2 raka'a
du Doha en font partie. 3 jours par mois de jeûner et de faire le witr avant de dormir. Et quant à... On ne parle pas de l'Aïd, qui est une obligation pour la vie le plus pertinent. Y compris les femmes qui sont indisposées, il les a invitées à y participer. Et d'autres rak'ah, d'autres prières quand on le souhaite. Quant au jeûne après le ramadan, le meilleur jeûne, a dit le prophète sallam, le meilleur jeûne après le ramadan, c'est le jeûne du premier mois de l'année qui est Muharram. Mais lui-même jeûnait lundi et jeudi, les jours où nos œuvres seront présentées à Allah, et celui qui jeûne un seul jour pour la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala, il éloigne sa face de l'enfer de la distance de 70 années de marche. 3 millions de kilomètres, ça a été estimé. Et Allah seul sait mesurer. Lundi et jeudi, 3 jours, les jours blancs, ou d'autres jours, 3 jours par mois, seront récompensés comme si tu avais jeûné toute l'année. Quant à la zakat, alhamdulillah, elle est obligatoire donc pour les riches, sur les riches, pour leurs pauvres. Donc la vie majoritaire, c'est de donner sur place. Et ensuite, tu ne cesseras de donner, de prêter à Allah. Pourtant, tout lui appartient. De donner, de secourir les pauvres. Et donc, le monde éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Et c'est bon quand on est malade. C'est bon de toute façon. Mais c'est toujours conseillé. Toujours conseillé. Et bien d'autres œuvres, au point que le sourire, a dit le prophète sallam à l'un de tes frères, c'est une sadaqa. Aider quelqu'un sur sa monture, c'est une sadaqa. Subhanallah sadaqa, alhamdulillah sadaqa, la ilaha illallah sadaqa. Allahu akbar sadaqa, wa la hawla wa la quwwata illa billah sadaqa. Et ce ne sont pas les occasions qui manquent. Ça, ce sont les œuvres qui sont surrogatoires, qui vont t'amener à quoi? À l'amour d'Allah. Allah dit jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend. Les yeux par lesquels, la vue par laquelle il voit, lui par laquelle il entend, les pieds par lesquels il marche, et les mains par lesquelles il saisit. Quand il m'invoque, je réponds. Et quand il me demande, je lui donne. Pour rendre une histoire longue courte, c'est ce qu'on appelle al-ihsan ou le ma'iyya. Allah est avec nous où que l'on soit, mais pas dans le sens d'Allah est partout, non. Ça, c'est un dogme qui est contraire au dogme des croyants. C'est contraire au dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. Allah est élevé dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Mais Allah est avec, Allah sait tout. Chaque fois que Allah parle, il est avec vous où que vous soyez, il rajoute toujours ya'lamu. Soit il précède, soit ça suit. Allah dit par exemple, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. Dans le premier verset de la sourate 57, Al-Hadid. Il sait ce qui rentre dans la terre, ce qui en sort, ce qui monte dans le ciel, ce qui en descend. Il est avec vous où que vous soyez, c'est-à-dire que sa science est parfaite, c'est pas sa science. Ça, c'est ma'iyya am, comme disent les savants, le fait que Allah sait absolument tout. Donc, il est le compagnon de tout un chacun, que tu le veuilles ou pas. Allah est plus proche de nous que la veine jugulaire. Celle-là. Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Allah sait absolument. Il sait la trahison, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, des yeux, le clin d'œil ou le regard furtif que tu fais vers l'interdit. Donc, ce qui t'a interdit, Allah le sait. Allah sait le subconscient. Ce à quoi même tu ne penses, tu n'es pas conscient d'y penser. Allah sait tout. Mais ici, je deviens lui par laquelle il entend, c'est que je me souviens d'Allah. Allah m'inspire parce qu'il m'a rapproché. Je suis devenu son allié. Ma priorité et la compagnie que je recherche, celle d'Allah, c'est ce qu'on appelle ma'iyya khas. C'est-à-dire, c'est la compagnie d'Allah qu'il réserve à ses alliés, c'est-à-dire les croyants. Quand tu vois, comme l'a dit le prophète sallam, quand l'ange Gabriel lui a demandé, et qu'est-ce que l'ihsan?
Il a dit al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc, dans l'islam, celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Muhammad est son messager est musulman. Celui qui sincèrement adore Allah subhanahu wa ta'ala est croyant. Mais celui qui adore Allah ne cesse de se souvenir d'Allah par tous les moyens qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est faible, l'homme, et qu'il l'oublie, peut le toucher, mais celui qui se rappelle le plus Allah, ce sont les meilleurs. Et à ce moment-là, disent les savants, ils n'ont plus de volonté. Leur volonté, celle d'Allah. Allah aime, ils aiment. Allah déteste, ils détestent. Quand ils voient une chose, ils la voient, ils le visent. C'est comme si ils adorent Allah comme si ils voyaient Allah, c'est-à-dire de façon parfaite. Tous les bienfaisants, Allah, il les aime. Allah dit dans le verset 134 de la Sourate 3, après nous avoir invités de concourir, de se précipiter vers le paradis plus bas que les cieux et la terre. Après, il a dit dans le verset 134, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaisants. La bienfaisance, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Les savants disent que la bienfaisance, c'est 2 degrés. Le premier degré, c'est que tu es soumis, tu n'as plus de volonté. Il suffit que Allah, ça c'est les véridiques. Les prophètes et les véridiques. Si Allah dit une chose, il l'accepte sans... Il n'y a rien dans le cœur qui vienne s'interposer parce qu'ils vivent de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vivent du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils parlent d'Allah. Tu n'as pas souvent entendu les mères qui viennent d'accoucher ou que les mères, quand elles parlent des enfants, comme elles en parlent. De ce que tu aimes, tu ne fais qu'en parler, tu n'es même pas conscient. Ils parlent d'Allah. Ils ordonnent ce qu'Allah ordonne, mais avec sagesse, avec bienveillance. Mais c'est l'un des piliers de la société musulmane. Allah décrit les croyants, avant même de dire qu'ils font la salat, etc. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah. Avant même de parler qui font la prière, qui donnent la zakat, etc., Allah dit, les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Parce qu'ils sont alliés d'Allah. Ils ordonnent le convenable, c'est ce qu'Allah ordonne. Ils interdisent le blâmable. Et ils font la prière, et ils donnent la zakat. Et ils obéissent à Allah et son messager. Allah dit que cette communauté est la meilleure, dans le verset 110 de la Sourate 3. Qu'est-ce qu'il dit? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. C'est une assise de la communauté, de la société musulmane, de toute société en fait. Ordonner le bien et interdire le mal. C'est ce que conseille Luqman alayhi salam dans le verset 14, dans le verset de la sourate 31, la sourate Luqman. Ya bunay aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Oh mon cher fils, ordonne le bien. Acquitte-toi de la prière. Aqimus salah. Ordonne le bien, interdit le mal. Parce que si Allah ordonne une chose, c'est que c'est la meilleure des choses. Quand il interdit une chose, c'est que quand tu aimes les gens, ta famille, tes amis, tu aimes du bien pour eux, tu crains pour eux. Donc c'est par sagesse et par amour que tu appelles les gens à l'obéissance à Allah. Ce n'est pas pour leur imposer quoi que ce soit. La ikraha fi din, dit Allah. Verset 256 de la sourate Al-Baqarah, après Ayatul Kursi, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Le droit chemin se distingue aisément de l'égarement. Mais c'est parce que tu aimes les personnes, tu veux. Les prophètes les appellent à Allah et ils essaient de les tuer. Les hommes véridiques les appellent à Allah, ils appellent à ce que Allah aime, et pourtant, ils sont persécutés. Parce qu'ils aiment Allah, ils aiment ce que Allah aime. Et Allah aime la droiture, Allah aime que l'on s'acquitte des devoirs qu'il a imposés pour notre bien. Et donc, puisque tu es avec des ignorants, tu leur montres par la pratique, mais également tu les appelles de la meilleure façon. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et par la bonne exhortation. Et donc, ceci fait partie des gens que Allah aime. Ils ont atteint le niveau de Al-Muhsinin
Wallahu yuhibbul muhsinin. Il patiente par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre comme décret et il ne se fâche pas contre le décret. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah dit dans cette même sourate 3, verset 146, et Allah aime les gens qui patientent. On a dit que le zuhud, pour revenir au premier hadith, l'ascétisme, c'est le fait de, quand tu es éprouvé, c'est d'espérer plus sur la récompense que sur la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que sur la levée de l'épreuve. Nous, quand on va demander à Allah, on est pressé. On a invoqué Allah, il ne nous a pas répondu. Et pourtant, Allah dit, quand il m'invoque, je réponds. Et sur cela, il est déjà 22 heures. Il faudrait insister dessus. Si Allah promet, sa promesse est vraie. Saad ibn Abi Waqqas, Kalalagré, il fait partie des 10 qui sont dans le même hadith promis au paradis. Ce ne sont pas les seuls, mais dans le même hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, Saad en faisait partie. Ibn Abi Waqqas, il est au paradis. Quand il invoquait Allah, Allah l'acceptait. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux alliés d'Allah. Quand ils invoquent, Allah l'accepte. Je dirais en général. Quelqu'un a menti sur son compte. Il dit, Ya Allah, rends-le aveugle, donne-lui une longue vie, rends-le aveugle et tente-le. Et cet homme, on le voyait encore à Médine. Il était vieux et qu'il courait les jupons. Il courait les petites filles. On lui dit, mais t'as pas honte? Il dit, ça c'est l'invocation que Saad a faite contre moi, parce que j'ai menti sur lui. Allah m'a tenté par les jeunes filles. Et ce n'est pas le seul cas. Saïd ibn Zayd en faisait partie. Une femme m'a dit qu'il a spolié sa terre. Il dit, Ya Allah, si cette femme ment, rends-la aveugle et fais-la mourir sur son terrain. Et c'est ce qui arriva. Elle est devenue aveugle et un soir elle est tombée dans son propre puits, creusé sur la terre. Faites attention, faisons attention à l'invocation. Allah dit, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes awliya. L'ennemi de l'un de mes alliés. L'allié n'est pas forcément celui qui marche sur l'eau. Il travaille avec des shaitans. Celui qui sort de la droite voie, qui a oublié le guide, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui prétend être guidé par une autre voie que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas être un allié. C'est un allié des shaitans. Même si les apparences sont trompeuses. Des gens qui vont faire des grigis, des gens qui vont appeler des djinns, des gens qui vont dire qu'ils guérissent et qui travaillent, qui ont vendu leur vie ici-bas. Ils ont vendu la vie de l'au-delà plutôt contre la vie d'ici-bas. Et les gens ne s'arrêtent qu'aux apparences. Tu ne peux pas être plus pieux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas arrêter la prière parce que tu penses avoir connu Dieu. Tu ne peux pas faire mieux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a envoyé pour être un modèle. Et donc méfions-nous des apparences. C'est pas parce que ça marche que c'est bien. Ce sont des tromperies, ce sont des apparences, ce sont des tentations. Allah te laisse tenter parce que tu n'as pas cette certitude. On fait dire à l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, la sunna c'est comme l'arche de Noé. Celui qui monte est sauvé. Celui qui a refusé de monter est perdu. Le déluge va l'emporter. Peu ou prou. Bientôt, dans un court temps, à court terme, à moyen terme ou à long terme, à moins que Allah, dans sa miséricorde, le ramène vers lui et qu'il le guide. Connaissance, sincérité, invocation, en suivant le guide. En suivant les indications du guide. Il n'a rien laissé, même pas un oiseau qui vole, même pas comment se nettoyer, disait un compagnon du prophète sallam, après avoir fait ses besoins. Il n'a rien laissé, il a fait parvenir le message d'Allah comme Allah l'a voulu. Nous y croyons. Donc il ne faut pas chercher une autre voie. Une autre voie que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est nécessairement de l'égarement. Et donc Allah a voulu nous la conserver de surcroît, qu'Allah bénisse nos savants, qui ne l'adorent pas.
Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est-à-dire, il a un Seigneur. J'atteste que Mohammed est son serviteur. Serviteur de qui? De son Seigneur, qui est le nôtre, et le Seigneur de toutes choses. Et en même temps, il a été fidèle avec le message qu'il a apporté. Donc, c'est un messager fidèle. Mais il n'est qu'un messager. Il appartient, la révélation vient d'Allah. Le messager est chargé de le transmettre. Et à nous, la soumission à ce message, dont on ne doute pas, ni de la source, ni de la véracité. Ça n'a pas été transformé. Allah l'a préservé. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu nous laisser cette méthode. N'est pas aller chercher, inventer, je vais plaire à Allah, donc je ne vais plus prier. Je vais plaire à Allah, donc je ne vais plus me marier. Je vais plaire à Allah, donc non. Qui a interdit, dit Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes choses? Dans la sourate 5 en particulier. Qui a interdit les bonnes choses qu'Allah a fait sortir pour les gens? Tu dois te marier si tu en as besoin. Tu dois manger, tu dois dormir. Parce que tu es faible, tu as été créé comme ça, et ton équilibre dépend de cela. Mais en même temps, il ne faudrait pas que ce bas monde soit ton occupation, soit ta préoccupation plutôt. Il faudrait que le bas monde soit un tremplin pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il te rapproche. Celui qui a ce cadeau, parce que c'est Allah qui rapproche. Pour que tu puisses aimer Allah, il faut qu'Allah t'aime. Parce que Allah t'a aimé, Allah te permet de l'aimer. Combien ne l'aiment pas parce qu'ils ne le connaissent pas? Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, dit Allah dans le verset 46 de la sourate 22. Mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet amour aux gens qu'il a rapprochés au travers de quoi? Au travers de son obéissance. Entre Allah et ses serviteurs, il n'y a pas d'autre lien que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre lien. Qui va amener à quoi? À son amour. Ce n'est pas l'inverse. J'aime Allah, donc je vais me passer de son obéissance. J'aime Allah, donc je ne vais pas, je vais faire le contraire de ce qu'il aime. J'aime Allah et je fais ce qui me plaît. Je suis mes passions. Il n'y a pas de péché qui n'est pas dû à la méconnaissance d'Allah, à l'ignorance. Il n'y a pas de péché dans ce bas monde qui n'est pas dû à l'amour de ce bas monde. Tout péché que nous faisons est dû au fait qu'on a préféré ce que nos passions nous dictent par rapport à ce que Allah aime. Et c'est la raison pour laquelle les prophètes sont restés prophètes et qu'Allah a purifié leur cœur, qui est devenu transparent. On parle de la vivification du cœur. Tu ne peux le faire que grâce à Allah, et là, Inch'Allah, Allah va te rapprocher. Au travers de quoi? De son obéissance, de ce qu'il a ordonné. Et ensuite, tu ne cesseras pas de détester ce vers quoi les gens concourent. Laisse ce que les gens, c'est sur quoi ils se précipitent. Le pouvoir, les femmes, la richesse. C'est ce qui les préoccupe. Et le bas monde, a dit le prophète sallam, viendra à toi. La richesse, il le met dans ton cœur. Et ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous enseigner. L'important, disons-nous, n'est pas ce que tu aimes Allah, ils sont nombreux. L'important, c'est qu'Allah t'aime. Et quand Allah t'aime, comme l'a annoncé le prophète sallam, il appelle l'ange Gabriel. Ange Gabriel, j'aime un tel, aime-le. Et l'ange Gabriel descend dans les cieux et dit aux anges, aimez telle personne que Allah aime. Les anges n'ont pas de volonté propre, ils aiment la personne. Et ils descendent sur la terre et même sur la mer, insuffler l'amour de la personne, même aux baleines, même aux poissons qui sont dans l'eau de mer. C'est facile à Allah. Et dans une version, le prophète a précisé quand Allah déteste quelqu'un. Il dit à l'ange Gabriel, oh Gabriel, je déteste telle personne, déteste-le. Et c'est automatique. Immédiat. Gabriel descend dans les cieux en disant aux anges, détestez telle personne. Allah la déteste. Et c'est immédiat. À effet immédiat. Et ensuite, les anges descendent sur la terre, ils mettent la détestation de la personne dans le cœur des créatures d'Allah. C'est Allah qui a tout créé sans besoin. Tu te courbes, tu veux faire plaire, tu veux plaire plutôt aux gens
contre l'agrément d'Allah, le prophète sallallahu a dit, celui qui recherche l'agrément d'Allah. Même contre l'agrément des gens, Allah lui accorde son agrément, il accorde l'agrément des gens. Par contre, ils sont nombreux. Celui qui recherche l'agrément d'autre que Allah, il n'aura ni l'agrément d'Allah, même pas l'agrément des gens dont il cherche l'agrément. Ça, c'est la sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux. On ne peut que nous associer, nous soumettre à ce Seigneur qui a tout créé, de qui chante pureté tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si on ne comprend pas. Leur chant de glorification et de louange. Il est loué sur la terre, loué sous la terre, loué entre les cieux et la terre, et loué dans les cieux. Et sa louange suffit, est bien plus grande, et on ne saurait jamais le louer comme il se doit. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il a aimés, et qu'Allah nous accorde la faveur d'aimer les œuvres qui nous rapprochent de son amour. Qu'Allah vous aime, mes frères et sœurs, et notre prochain rendez-vous, ce sera samedi, donc à 21h dorénavant, pour parler de la vie du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah le bénisse, le sauve et lui donne un surcroît, donc d'honneur, comme il l'a promis, sa promesse est vraie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.